Partager. Pour cet accueil chaleureux. C'est moi. Les effluves de la sauce d'arachide qui nous embaume déjà les narines et ça donne vraiment envie de manger. Tata Valérie, quel est votre secret? Par rapport à quoi? La cuisine béninoise. On sait qu'aujourd'hui c'est de notoriété. Et c'est sûrement pour ça que vous avez donné le nom Saveur du Bénin à votre restaurant. Alors, c'est une vraie longue histoire. Quand cette passion a voulu prendre le dessus, tu n'es pas sans oublier que j'ai commencé par des livres de cuisine. Exactement. Et quand je recensais les recettes du Bénin, une chose était sûre, je voulais valoriser les plats de chez moi. Parce qu'une amie m'en a demandé, après un séjour au Bénin, elle voulait continuer la préparation des plats que je lui ai fait goûter, qu'elle a beaucoup apprécié. Et j'ai cherché dans tout coton, je n'ai pas trouvé. J'étais vraiment surprise. Et une idée a fait tic dans ma tête, pourquoi ne pas le faire? Donc j'ai commencé par recenser les plats de chez nous. Mais après l'avoir fait, quel nom donner au livre? J'ai réfléchi, cuisine du Bénin, gastronomie du Bénin, les recettes du Bénin. Et je sais d'où saveur a émergé parmi toutes ces idées-là. Donc, et après les livres que j'ai fait l'ENA normalement, j'ai travaillé quelques 2-3 années, mais j'ai voulu que ma passion prenne le dessus. Donc, après les livres, il va falloir ouvrir un restaurant et vivre de ça. J'avais voulu donner, puisque je suis de Savalou, et la sauce Chayo, la sauce Kioyo, pour bien parler le mari, sauce arachide, c'est ma spécialité. J'ai voulu donner le Chayo, mais quand une amie, non pas une amie, un ami il est graphiste, mais il me dit non, mais garde le même titre, Saveur du Bénin, que tu as donné au livre. Donc, le nom Saveur du Bénin est parti des livres jusqu'au restaurant. Quand on parle de Saveur du Bénin aujourd'hui, comme vous êtes une professionnelle du domaine food, on doit faire un répertoire des mets typiquement béninois. Quels sont les noms qu'on retrouve? Donc pour parler de la gastronomie béninoise dans l'ensemble, je quitte la Liborie pour le Borgou. Dans la Liborie, on peut parler de Mon Rabourou. Mon Rabourou, c'est la pâte de riz. Mon Rabourou. Mon, c'est riz. Oui. Rabourou, c'est la pâte. Donc la pâte de riz. Beaucoup consommée, que ce soit les Allemands, les Dindis, même les Bariba aussi à Kandi, Paracourt, le Mon Rabourou est consommé. Et je parlais du nord de Alibori, Borgou. On va parler du Wassa Wassa. Le Wassa Wassa est consommé au nord, dans l'extrême nord, c'est-à-dire Alibori, Borgou, et même dans la Donga et la Takora aussi. Ils ont ces plats en commun. Il y a le Wache. Wachi, c'est le atassi chez nous, aussi le Bénin, riz avec soupçon de haricot. Donc je disais, il y a Mon Rabourou, il y a Wassa Wassa, il y a Wache, il y a Lignon Pilé. Donc je suis en train de descendre. C'est ça. Je suis en train de descendre. Lignon Pilé, on en a en commun le nord Bénin, les deux nord et le centre Bénin a en commun ce plat-là. Il n'y a que les sauces qui font la différence. Au nord Bénin, pour manger Lignon Pilé, il faut le consommer avec du ciment, de la sauce arachide. La sauce claire aussi. La sauce, oui, sauce claire aussi. Il y a le kof et il y a le kobsa au nord du Bénin. Mais quand vous venez vraiment dans le centre, c'est-à-dire Savé, Savalou, Dassa, il y a la sauce arachide, mais ce n'est pas vraiment fait de la même manière. Il y a le kioyo, le chayo, il y a le obeaozi, c'est toujours sauce arachide, mais c'est différent. Okay. Elle a dit, dans Savalou, au nord, on fait notre sauce arachide avec l'arachide grillé. Mais à Dassa, par exemple, ils font l'arachide avec l'arachide toute crue. Crue comme ça. Donc, vraiment, c'est un délice. Alors, très bon. Alors, quand on descend un peu dans le zoo, on a le manignan, le mentendien, un peu vert, la recette, mais le plat qui émerge beaucoup, c'est le bigot. Bigot, c'est du gari et le beignet d'arachide, mais pas croustillant, le mou. La galette d'arachide, mais très molle, quoi. Pas les bédouins, mais trop lourd. On le retire en même temps pour faire un mélange. Le bigot s'apparente un peu au galifoto.
Galifoto qu'on fait chez les Minans avec soit du hata, donc beignet de haricots ou encore de l'omelette simplement. Et quand on vient dans le littoral atlantique, on a le Rwesodja. Cotonou est pauvre en gastronomie et ça je ne cache pas. C'est ça. D'ailleurs, mais s'il faut parler de plats typiquement au sud Bénin, dans le littoral, on a le atoutou, ce que les pédas mangent souvent. Quand on va un peu vers Ouida, l'Atlantique, on a le feijoada, un plat hérité de nos parents qui sont partis en esclavage. On a aussi, alors là, on ne va pas oublier le monokoufo avec le bon d'Acoin et le fétrique Beaumont. On ne faut pas oublier les porto-noviens, ils vont me crucifier. Porto Novo, c'est le bon pété, soit avec du mouton ou du halan, la viande de porc tout simplement. Mais c'est pas Porto Novo aussi qu'on voit souvent la sauce gluante avec le dja. Asrocuit. Ah oui, le crin-crin et le dja. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus consommé au Nigeria et puisque Porto Novo est proche du Nigeria, on a hérité, on a ça en commun, le dja et la sauce crin-crin, oui. Ça se mange à Porto Novo. Mais s'il faut voir entre le pété et le dja, crin-crin, qu'est-ce qui est le plus consommé, pété bat complètement le record. Alors, vous l'avez cité tout à l'heure, Asrocuit, c'est toujours Porto Novo. Ils appellent ça Adidon. Asrocuit est différent du Adidon, mais c'est la même famille. Et beaucoup plus consommé à Porto Novo. Et pour être sûr de réussir d'ailleurs son asrocuit, parce qu'il arrive des fois où vous faites et ça c'est pas gluant. Un petit secret, on mélange le adidon et le asrocuit et là à 100%, vous êtes sûr de réussir. Ça c'est le secret de nos cuisiniers, de nos restaurateurs. Donc s'il faut résumer, le wassa wassa, le mont haboro, le waché, lion pilé avec toutes ces sauces. Acajou, c'est vrai que c'est maintenant qu'on le connaît, sauce arachide au béaozi, au mintou, le mantindjan, le fondement, le bigot à Corvée, venir à Cotonou, le Rwesodja avec de la cassa, le atoutou, à Ouida, le feijoada, dans le monokoufo, on a le bon d'Acoin, le fétrique Beaumont, à Porto Novo, Ouémé, Plateau, on a le pété, le asrocuit, et aussi ils ont le lafou. Merci. Le lafou, c'est Porto Novo. Non, pas Porto Novo, tout ça, ils adorent le lafou. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je suis venue au Bénin, j'ai envie de prendre un petit déjeuner béninois. D'accord. Qu'est-ce que vous me Alors, on a un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Traditionnellement, nous, on n'est pas trop lait, café et autres. Non. Pour un bon béninois, le petit déjeuner, c'est une bonne bouillie. On a pas non plus de bouillie, on a la bouillie de mil. Ça s'appelle le mil, le petit mil. Ça va être le sorgho ou le mil. En tout cas, le tout petit mil, ce qui fait le déguet, on fait ça bouillir. On a le gros mil. En rouge, couleur rouge ou le blanc. Donc on fait toutes ces bouillies là. On a la bouillie de maïs, ça peut être du akli, ça peut être du bangba. Bangba c'est toujours le maïs mais plus consommé dans Porto Novo. On a chez moi par exemple à Savalou c'est le maïs mais on en fait une bouillie un peu différente. On appelle hayavi. Ça ressemble un peu au akli mais ce n'est pas akli. Et puis il y en a qui prennent la bouillie de tapioca en petit déjeuner aussi. Donc, petit déjeuner, c'est plus bouillie chez nous. Et à côté, pour accompagner notre bouillie, pour la boire avec du hata, de haricots, ou du yovo doko, ou du pâté, la plupart du temps. Et au déjeuner, on a déjà parlé, c'est tout ce qu'on a cité tout à l'heure, les mets principaux. Alors, au goûter. Nous, on ne fait pas trop de différence entre petit déjeuner et goûter. Tout ce qui nous a servi à prendre notre petit déjeuner le matin peut nous servir au goûter aussi.
Oui. On a cité tout, mais on n'a pas cité le gari. Ah oui, j'en viens. J'en viens. Non, gari le matin, c'est quand même rare. À moins que ce soit en gali photo. D'accord. Oui, en gali photo. Sinon, le gari, c'est beaucoup plus les après-midi. Quand vous revenez de l'école, on a fait, on jette les sacs quelque part. Alors, on fait le gali aussi, gali délayé. On fait le gali photo. Le bigot, comme j'ai cité tout à l'heure, c'est à base de gari. Quoi encore? Au goûter, on a les... Ben oui, il y a des sort. On peut frire de la patate, on peut cuire du manioc. Weli, avec un peu d'huile rouge, du sel, piment. On mélange, tu prends un morceau de manioc. C'est avec ce morceau de manioc que tu mélanges, que tu fais le mélange de huile rouge, ouzomi, huile odorante, sel et piment. Et directement à la bouche. Quoi encore? On a pas mal quand même de recettes. Il y a le talé avec banane, voilà, merci pour le rappel. Au goûter, le talé se consomme beaucoup plus au goûter. Et même les beignets dont j'ai parlé, au goûter aussi, il y a de corps pâté, ata au goûter, talé aussi. Il faut dire qu'on consomme plus des mets frits les après-midi que pour déjeuner par exemple. Ou au petit déjeuner. C'est ça. Alors, et le soir? Alors, on sait que le Béninois n'aime pas se coucher le ventre léger. C'est ce que j'allais dire. Il y en a qui disent que le soir, il faut manger léger. Il faut léger les têtes. Léger corps. C'est pas ça. Mais le soir, la plupart des familles béninoises, le soir, c'est la pâte. La pâte, celle qui prend le dessus, c'est la pâte de maïs. Sinon, au centre Bénin, c'est le télibo. Donc, pas de maïs, télibo, vers Porte-Novo, Sakété, autres, on consomme plus le lafou. Chez mes frères Mina, c'est la pâte de maïs et pas préparée n'importe comment. Hein. Il faut que ce soit bien costaud. Il faut que ce soit bien costaud. Donc, le eba aussi, le soir, en soirée. Quoi encore? Le lio, c'est vrai, c'est pas tous mes frères du jour. C'est ça. C'est pas obligatoirement en dîner. Ça peut être consommé au déjeuner comme au dîner. Il faut retenir principalement alors que entre le petit déjeuner et le goûter, les repas sont pratiquement les mêmes au Bénin. Oui. Entre le déjeuner et le dîner, on retrouve également pratiquement les mêmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre pays, le Bénin, regorge d'immenses variétés de recettes. Et c'est à nous de les valoriser. Ce que je déplore un peu, c'est vrai que ça commence par venir. Mais on ne fait pas assez connaître nos plats hors de notre pays. J'aurais aimé qu'à de grandes rencontres, on présente vraiment la gastronomie, la cuisine béninoise. C'est ce qui fait que d'autres nations arrivent quand même à vendre je ne vais pas citer de nom, sinon je souhaiterais que notre pays fasse l'effort de présenter la gastronomie béninoise hors de nos frontières, car elle est vraiment riche, variée. Ce n'est pas la diversité qui manque. Alors là, du nord au sud, on n'a pas non plus les recettes. C'est à nous quand même de les valoriser. Mais j'ai